bachelor's degree or something, I could have treated you better. That's crazy. Bon, nouvelle journée qui commence, aujourd'hui on est le 13 décembre, c'est le jour de mon anniversaire et vous allez pouvoir passer quelques petits moments avec moi. La première chose que je fais quand je me lève, c'est que je descends me faire un petit café. Je sais que certains ne sont pas fans, n'aiment pas le goût. Moi j'aime bien, en vrai ça me donne un peu de peps dès le matin et après j'enchaîne sur le trading, sur les graphiques. Ça y est, me voilà douché et prête à attaquer cette nouvelle journée, donc petite routine quotidienne, rien d'extravagant. Et pour ceux qui pourraient me demander à quelle heure je me lève aux alentours de 7h, parce que justement on commence notre session de trading à 7h30, donc là je suis dans les clous et on va attaquer tranquillement sur les graphiques. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas mal d'appels de prévus et justement une session de trading, hein, toujours suivre les graphiques, c'est important d'être toujours à l'affût, on peut avoir une opportunité à n'importe quel moment. J'ai placé mes alertes, je suis prêt à prendre un trade si y a une opportunité qui s'offre à moi. Appel terminé avec un de nos élèves, ça s'est très bien passé, il avait quelques questions sur certains aspects de la stratégie. Je l'ai guidé au mieux dans le but de justement avoir un suivi sur lui, savoir comment est-ce qu'il avance, pour qu'on aille chercher sa rentabilité au plus vite. Donc ravi que cet élève puisse avancer au mieux, et puis s'il a des questions il pourra nous en poser, sinon il reprendra un appel avec moi ou Alex la semaine prochaine. Ok, je viens juste de rentrer en trade il y a quelques heures sur EuroUSD, on a eu une très belle opportunité, j'ai pris 2% de risque, on va voir ce que ça donne, le trade part bien, là on a eu une clôture de la bougie H4 qui est vraiment sévère, donc j'espère que ça va aller au TP, je vous ferai une update et je vous donnerai mon analyse bien entendu après. Bon par contre ça va pas du tout, Alex il est beaucoup mieux rentré que moi sur son compte FTMO, mais c'est un petit joueur, il a déjà target, là il a target justement l'Asian High, 3,78 de RR, c'est clean, moi je suis encore en trade, j'espère que je vais pas me prendre un karma et je vais pas aller au SL, mais normalement l'analyse est bonne, ça devrait aller au TP je l'espère. Plus de 4000 $ clôturés pour Alex, il a risqué je crois 1,15% de son capital, donc c'est clean. Bon du coup je m'apprête à aller faire les magasins là pour justement les cadeaux de Noël, c'est toujours bien de faire un petit cadeau pour sa famille, et là on est encore en trade, j'ai pas encore TP, Alex lui a TP et a pris ses profits, mais moi je suis encore en trade, je vais suivre ça de près et on va voir ce que ça donne et puis vous allez pouvoir me suivre dans les magasins. C'est fou le monde qu'il y a un vendredi, le nombre de personnes qui est concentré ici alors qu'il n'y a pas beaucoup de magasins, il y a Zara, Ikea, Apple, etc. Ça va, tu fais vite le tour, mais le nombre de gens qui se concentrent ici un vendredi, c'est fou. Des achats pour la matinée, on n'a pas trouvé grand chose, on complétera avec des achats sur internet et puis on repart dans nos écrans voir le trade, suivre le trade. Bon, je profite de ce beau temps pour faire une petite balade. Non, plus sérieusement, je vous montre souvent les beaux aspects de Dubaï. C'est vrai que Dubaï, c'est incroyable, mais ça fait quand même du bien de rentrer en France, de retrouver un air pur. La nature, c'est quand même agréable. Surtout que quand on est à Dubaï, on sort pas forcément. On travaille tout le temps et on est souvent dans la clim, donc ça, c'est un aspect un peu négatif de Dubaï. Et quand vous êtes toute la journée sur les écrans, comme nous, on peut l'être, ça fait du bien de sortir, s'aérer et voir d'autres choses. Et là, actuellement, on est mi-décembre, et je vois qu'il y en a qui profitent pour, ça y est, partir en vacances. Ils ont déjà la tête dans les fêtes, le nouvel an, etc. Moi, je viens juste d'avoir 21 ans. Je suis toujours pas millionnaire, donc on va pas s'arrêter là. On va continuer de travailler. Il y a d'énormes objectifs à aller chercher, d'énormes targets. On va continuer à faire des bons mois en trading, continuer de s'améliorer, continuer d'aller à la salle. C'est pas fini, c'est pas parce que c'est la fin d'année que ça y est, il faut se relâcher. Même si, voilà, c'est toujours agréable de passer des moments en famille, avec ses amis, mais il faut pas perdre l'objectif final. On continue et puis c'est top. 2025 approche, le bullshit des résolutions arrive. Ça me fait rire parce qu'il y a toujours des personnes au Nouvel An qui se disent « Ah ouais, moi cette année, je me mets au sport, cette année, je me mets au business, mais n'attendez pas cette nouvelle année, c'est maintenant, arrêtez de procrastiner et toujours reporter au lendemain. Ce que vous pouvez faire actuellement, lancez-vous maintenant justement. Mais bref, on va finir notre balade et puis on va retourner bosser, c'est reparti. Bon là j'attends Alex qui devrait arriver d'ici quelques minutes. Bon bah voilà, TP touché, incroyable, le trade était ouf. J'ai validé du coup mon challenge propre firme, 11 000, j'avais risqué comme je vous avais dit 2% et on a fait un peu plus de 5,3 R. J'ai pas pu couper avant, j'avais mis mon TP et fait confiance à mon trade. Bon j'aurais pu couper à 110 000, mais j'ai laissé courir le trade. Voilà, j'étais pas sur les graphiques à ce moment-là. On est parti pour analyser le magnifique trade qu'on a réussi à prendre sur EuroUSD. Donc là, comme on peut le voir, tendance plutôt baissière depuis quelques jours sur EuroUSD et nous, on a été amené à prendre un retracement. Donc comme d'habitude, je mets toujours ma charte de EuroUSD ou GBPUSD, ça dépend, et une charte du DXY à droite, ça me permet d'avoir les deux sur le même écran. Et là, concrètement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu deux grosses prises de liquidité. Donc on en a eu juste ici, ainsi qu'une autre juste ici. Je vais mettre en H4 pour que vous compreniez mieux. Donc voilà, et on a eu également un rejection block en H4. Vous pouvez le voir juste ici. On est venu
rebondir parfaitement dessus et après le prix est reparti. Et sur le DXY, qu'est-ce qu'on a eu? J'ai tracé mon Fibonacci, on a eu un retour du prix au-dessus des 0,618, donc dans l'ETE, ce qui constitue une confirmation pour moi. Donc un rejection block en H4, deux grosses prises de liquidité sur EURUSD et un retour du prix dans l'OTE sur le DXY. Donc voilà, ça a été toutes nos confirmations. Et je vais me placer en plus petit time frame pour que vous puissiez comprendre comment je suis rentré en trade. Donc on a une belle pattern de retournement, donc un mitigation avec justement le point de structure juste ici. Ça n'a pas sweep le low, contrairement au DXY qui a sweep le high. Donc SMT divergent, j'ai attendu que ça clôture juste ici pour prendre le trade justement. Si encore une fois, les termes complexes comme mitigation block, breaker block, order block, rejection block, ça ne vous parle pas, je vous mets la chaîne d'Alexandre Brossard, c'est la personne que vous voyez tout le temps avec moi dans les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, il partage justement des contenus où il va vous expliquer ce qu'est un order block, ce qu'est un mitigation block, il va tout vous expliquer, donc je vous laisse vous abonner à sa chaîne. Et qu'est-ce que j'ai été target concrètement? On est un vendredi, ça sert à rien d'être trop gourmand, donc je me suis mis en M15 il me semble, et je suis allé chercher la grosse liquidité juste ici. Et notre analyse a porté ses fruits, le trade est allé très rapidement au TP comme vous avez pu le voir, tac, et on a eu un RR du coup de 5,32, donc très beau trade, on aurait pu pousser un peu plus loin, mais il me semble que le prix s'est retourné juste après. Donc voilà, on a bien placé notre TP, j'aurais pu placer juste ici, mais voilà, il faut savoir rester cohérent, on est un vendredi comme je vous ai dit, donc pas des grosses targets ces jours-là. Et justement, cette stratégie, on l'enseigne à nos élèves, donc nos élèves qui sont partis soit de rien, qui étaient complètement débutants, ou alors qui avaient déjà une petite expertise et justement ils arrivent à trader comme nous. Donc si aujourd'hui tu es dans ce cas-là, tu es débutant ou alors tu as une expertise mais que tu n'es pas encore justement rentable, je te laisse prendre un appel directement avec moi, je vais essayer de résoudre tes problématiques si tu en as. Et si auquel cas tu es débutant en trading et tu souhaites te lancer dans ce domaine, j'espère que tu es quelqu'un de travailleur et déterminé, je te guiderai justement à faire tes premiers pas. Donc pour cela, tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram et je t'enverrai notre formation gratuite. Des opportunités en trading, on n'en a pas tous les jours, nous on fait du day trading, donc ça peut nous arriver pendant 2 semaines de pas avoir de trade, comme des semaines où on va en avoir 3, 4, voire un peu moins d'opportunités. Et justement, il faut savoir les saisir, attendre toutes ces confirmations. Nous, on a une stratégie vraiment mécanique où on va attendre notre confirmation 1, 2, 3, 4. Si on a tout ça qui est réuni, on rentre en position. Et c'est avec cette stratégie qu'on arrive à être rentable depuis plus d'1 an et demi avec Alex maintenant. Bien entendu, elle est bien plus complexe que ça. On ajoute plus de contexte dans nos entrées en position, mais c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée de comment on trade, comment je trade justement. je crois qu'il arrive. Bon ça y est, il est là le boss, il a explosé le parking avec les bruits de voiture, je suis mort. Voilà, vendredi, c'est la nuit de team aujourd'hui en plus, donc... vendredi 13, c'est un peu danger donc. On s'est dit qu'on allait pas prendre les voitures aujourd'hui pour éviter de finir dans le mur. Mais non, franchement, en vrai, bonne journée. Pour l'instant, ça commence bien. Ça commence bien. La vérité, c'est que je me suis réveillé méga en retard. Normalement, nous, on trade à partir de 7h30 et ce matin, je me suis réveillé à 8h30. Je prends mon tel dans le lit, je regarde, je fais oh putain, il y a un trade et tout, je suis rentré. Du coup, je suis vraiment bien rentré sur le trade, j'attendais un petit retracement. Sur les comptes Funded, on a fait, je sais plus, 4 ou 5 R, je crois, parce que j'étais un peu mieux rentré sur les comptes Challenge. Du coup, comme en fait, on a 2 groupes de comptes et après, on met, il y a un compte mère pour chacun des comptes, puis après, on copie les ordres sur les autres. Donc là, sur celui-là, on était un peu, je sais pas, sur les Funded, on a dû faire autour de 4 R, un peu plus. Et sur les Challenges, du coup, on a passé tous nos comptes, donc c'est plutôt cool. Le mois de décembre, du coup, commence littéralement en folie. Donc, on va continuer comme ça. C'est surtout aussi les élèves, ils ont fait un carnage sur les marchés. Ouais, après, voilà, ils ont fait ce que nous on fait. On fait pas des performances démentielles, on fait pas 50% par mois, comme on vous l'a dit. Mais juste comme il y a des bonnes opportunités comme ça, bah, on arrive aussi à vraiment capitaliser dessus. C'est-à-dire, bah voilà, quand il faut prendre du risque, on sait le prendre. Par contre, quand faut être calme, on l'est aussi, sans risquer 3% par trade évidemment. Hein, mais bah voilà, je pense à tous les gars, Alex, Arthur, Maël, Timéo, enfin tous, ils ont tous pris les trades comme des boss, ils ont tous passé les comptes de compétition, ils sont en folie. Je vous montrerai le MyFX Book, il va être dingue. Et je vous montrerai aussi leur compte hein, pour être le plus transparent avec vous. Après, honnêtement, voilà, on est 100% transparent et des performances comme ça reste très rare. Hein, des hyper beaux trades. Là, on a fait 6 R sur les trades. On en fait assez régulièrement, quelques fois par mois, mais on n'est pas à 30, 40 R par mois. On fait une perf raisonnable en accord avec le risque qu'on prend. Donc, c'est bon, on va pas faire des performances démentielles. Comme je le répète souvent, un peu partout sur mes réseaux ou dans les différents podcasts que je peux faire, les plus grands traders du monde, en day trading, même en swing, ils vont viser des performances entre 2 et 3 R par mois. Donc, forcément, si vous voulez vraiment être rentable sur le long terme, il faut viser des objectifs comme ça. Nous, on est, objectif à 4 heures par mois, 4-5 heures par mois, on est largement bon. Hein. Si vous avez plusieurs millions en Funded, vous faites même 2 heures par mois, ça suffit. Donc il faut juste être chill avec son risque, mettre du risque aussi, parce que tu vois ce que tu as fait ce matin, parce qu'en gros, la team gérait les challenges et moi les Funded. Ce matin, il a su prendre le risque, mettre 2% quand fallait le faire. Mais ça vient avec le temps, et c'est surtout, comme on vous le répète souvent, quand vous avez une stratégie qui fonctionne depuis plusieurs années, qui est backtestée, avec des bons résultats, vous êtes serein psychologiquement, vous placez votre TP, votre SL, et voilà, vous attendez toutes vos confirmations et vous rentrez en trade. Et ça paraît simple comme
comme ça, mais c'est vrai qu'après plusieurs années d'expérience, vous arriverez à acquérir une bonne psychologie. Ce qui fait la qualité pour moi d'un trader aussi, c'est vraiment le fait d'arriver à petit à petit se détacher de sa mécanisation de la stratégie pour pouvoir justement pas rester dans son truc à dire bon bah voilà, là je prends 1% par trade, je fais pas plus. Non, quand tu as une opportunité qui est vraiment A+++, que tu sais que tu as potentiellement un challenge à passer un truc, bah faut pouvoir réussir à capitaliser justement sur cette opportunité et c'est ça qui va faire de vous des bons traders. Mais évidemment tout ça passe par déjà avoir une bonne stratégie, puis avoir de la data pour avoir confiance en elle. Je vous le répète tout le temps, hein, mais je te coupe 2 secondes, mais allez voir, n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Alexandre Brossard, enfin Alex, je t'appelle comme ça, mais Alex pour aller voir sa chaîne, il donne un peu plus de contenu valeur en trading. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un podcast voiture. Faudrait qu'on lance ça parce que nous, je pense que comme vous avez pu le voir, on adore les voitures. ah bon, pas trop non. Et faudrait qu'on lance une chaîne de podcast voiture où on fait des petits talks comme ça. C'est ça, mais ouais, du coup, moi comme je vous le répète souvent sur ma chaîne ou même sur la chaîne de Tim, quand j'ai parlé quelques fois, c'est juste de la data. Moi, à partir du moment où on est devenu rentable avec Tim, c'est vraiment à partir du moment où vous réussissez concrètement à avoir de la data sur votre strat et que cette data elle est applicable de la même manière en backtest qu'en réel, parce que si vous faites 50 R par mois en backtest, 3 R en réel, bah c'est inutile. Du coup, vous allez pouvoir vous référer à ça et c'est ça qui va vous donner confiance en votre stratégie et c'est à partir de ce moment-là où vous allez vraiment devenir rentable. Avant, vous ne le serez pas. Concrètement, parce que erreur psychologique, pas de discipline, vous savez pas comment réagir. Il y en a plein qui disent ah ben je prends les opportunités, je sais pas si c'est dans la strat. Non, nous on prend un trade, on sait exactement si on doit le prendre ou pas. Ouais, ok, je prends, on sait exactement où on doit mettre notre TP, où on doit mettre notre SL, comment on doit le gérer. S'il y a une annonce le lendemain, qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a tellement de paramètres qui peuvent rentrer en compte dans la gestion de la stratégie des positions. On sait absolument tout. On a notre plan de trading, il fait 10 pages. Et on sait exactement tout ce qu'on doit faire dans la stratégie. Le nombre de personnes qu'on voit qui font trop d'erreurs psychologiques, qui savent pas quand prendre un trade. On leur a dit est-ce que tu as backtesté? Bah non, parce que ma stratégie elle est pas mécanique. Je sais pas quand je dois rentrer, je rentre un peu au feeling. Ça, je pense que c'est ça. Bah, le feeling, on en entend beaucoup parler, hein, beaucoup trop même. On le sait, la qualité d'un vrai trader et d'un trader qui va exceller dans son domaine, c'est le fait d'arriver à prendre des décisions basées sur ce qu'il va voir sur le marché. Donc pas forcément quelque chose de mécanique. À la base, au départ, vous pouvez pas ne pas être mécanique, sinon vous n'y arriverez tout simplement pas. Mais au fur et à mesure, quand vous allez arriver à vous détacher petit à petit cette mécanisation avec l'expérience que vous allez avoir, c'est là où vraiment vous allez step up et c'est nous justement ce qu'on apprend à nos élèves. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, il y a plein de gens, que ce soit moi, qui nous demandent ce que c'est que nos casquettes. Bah les gars, nos casquettes, comme on vous l'a dit, nous on fait du day trading. On s'est dit bah pourquoi pas lancer un accompagnement et accompagner les personnes à devenir rentables comme nous. On a juste entre guillemets, même si le terme est fort, à vous enseigner, vous inculquer notre stratégie pour que vous soyez rentable. Donc on a décidé de lancer ça il y a quelques mois avec Alex. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ok mais pourquoi si vous faites de l'argent en trading, pourquoi vous lancez un accompagnement, etc. Bah certes moi je peux comprendre et je me serais posé la même question, mais déjà en fait une fois que vous faites du trading, quand vous avez les compétences et les connaissances, en day trading nous on est sur les graphiques littéralement je sais pas 30 minutes par jour, même pas quoi. Donc au final le reste du temps bah clairement on se fait chier à part faire des tours en bagnole toute la journée, il n'y a pas de grand chose d'autre à faire. Donc ça nous permet de se développer, de créer du contenu et puis surtout d'aider des gens quoi. Ouais, aider des gens, avoir du contact. Parce que quand t'es trader t'es tout seul quoi. Enfin, c'est ça, et les objectifs à moyen court terme c'est d'aller faire des grosses sessions live trading avec tous nos élèves dans des lieux style New York, Dubaï, c'est ce qu'on va aller faire en 2025. Des gros trading floors où on va faire un peu un truc en mode à la Loot Wall Street, trader. On va y revenir. Algora, c'est le nom de notre société d'accompagnement. Ça s'appelle Algora Finance et c'est avec cette société, cette entité-là qu'on accompagne tous nos élèves et qu'on a les résultats qu'on a, hein, même si encore une fois, c'est pas magique. Ça demande du taf, je le dis à chacun des élèves qui nous rejoignent. Si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt à vous investir au maximum et à donner tout ce que vous avez pour réussir, vous n'y arriverez pas. Par contre, nous, on vous donne tout pour réussir, mais si vous derrière vous faites pas le taf, vous n'y arriverez jamais. Hein. C'est comme je le dis souvent dans les vidéos, le principal c'est la persévérance et du coup ça passe par le mindset. Si vous êtes déter, vous êtes prêt à tout casser, vous savez que vous allez tout casser, bah ça ne peut que fonctionner. Il faut du temps, du travail. Trader, c'est un vrai métier quoi. Tu viens pas, moi je le dis souvent aussi, mais tu deviens pas chirurgien en 5 minutes quoi. Ouais. Tu vas pas opérer un patient au bout de 2 mois en hôpital en interne quoi. Enfin voilà, il y a des compétences, il y a des steps à passer, il y a des sortes de diplômes en quelque sorte. Hein. Voilà, il y a des étapes pour vraiment arriver à la rentabilité et à partir d'un certain step, vous pourrez sûrement être rentable et j'en doute pas si vous êtes déter et que vous faites bien les choses sans faire d'erreur, vous pourrez y arriver, c'est sûr. Bon bah les gars, là il y a le vigile qui va nous virer du parking. On va se dépêcher pour aller à la salle et je vous laisse avec la suite de la vidéo justement. Yo, so many questions, who do I ask? Where do I go from here? What are you smoking? Ain't no average girl, my one top tier. What is it now? I stood on business and I made it clear. On se retrouve à Basic Fit, on a bien travaillé aujourd'hui, petite séance quotidienne. Voilà, on paraît peut-être matérialiste quand on vous montre des choses à Dubaï, des voitures, etc. Mais nous, on reste des gens simples. Un petit entraînement à Basic Fit, ça fait du bien. Et voilà, on va s'entraîner comme il se doit. Je pense que Alec, t'as intérêt de bien te défoncer les pecs, sinon ça sert à rien qu'on vienne ici. Et puis, let's go.
Fuck the money, fuck the fame. And if shit goes wrong today, aye, who else are they gonna blame? If I don't help you out, you'll probably say I changed. Aye. Bon voilà, fin de séance, c'est pas comme à Dubaï ici pour s'entraîner. C'est vrai qu'à Dubaï, on descendait de notre immeuble et on allait s'entraîner tranquillement. Là, il y a beaucoup de monde. Et encore, on est un vendredi, donc pour tourner, ça va. Et c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait quand même pas mal de monde dans ces salles-là et que c'était un peu plus complexe de tourner et ça prenait plus de temps. On a réussi à faire une bonne petite séance, c'était cool. Je me devais d'aller faire un petit tour sur MyFacebook pour constater les résultats de nos élèves concernant la compétition du mois de décembre. Comme vous le savez, on organise une compétition par mois avec les élèves qui sont un peu plus avancés dans le trading de notre stratégie. Et vous pouvez le voir en même temps que moi, on a un élève à 5,62, un autre à 4,81, un autre à 2,64, etc., etc. Donc on a des très bons résultats. Comme on vous disait avec Alex, on va pas chercher des rendements inimaginables du style 30-40%, on fait du vrai trading. Donc nous, c'est 5 d'hier. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins, ça dépend, ça varie, c'est du trading. Mais en général, c'est ça et on arrive à avoir des bons résultats et que les élèves arrivent à justement avoir des résultats comme nous, bah, ça nous pousse à continuer. Je suis super content. Et du coup, là, j'ai répertorié les comptes des participants sur MyFacebook, mais je vais vous montrer les comptes en live. Donc par exemple, on va prendre un élève juste ici, les settings, et on va aller voir ça. Donc ça finit par 833 comme vous voyez juste ici, et on a bien le même compte qui finit par 833, et bien entendu ça marche, c'est pas une capture d'écran. Et je vais vous prendre un deuxième 100K free trial d'un autre élève, hein. Je vais pas tous les faire, mais je vais vous montrer un deuxième. Je vais dans les settings, vérification, les identifiants finissent par 605 comme vous pouvez le voir juste ici. Donc là le compte fonctionne bien et les identifiants finissent également par 605, donc super résultat pour les élèves sur leur compte 100K free trial FTM. Bon, on s'apprête à aller au restaurant avec mes parents pour mon anniversaire et après je pense que je rejoindrai les gars et on ira faire un petit tour en voiture. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est bien de faire du cash, c'est bien de vouloir toujours plus d'argent, mais il faut savoir aussi profiter de sa famille et des bons moments. C'est souvent les moments simples qui sont les meilleurs, donc négligez pas votre famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, on se retrouve le soir, on a bien travaillé aujourd'hui, on en profite pour sortir entre potes justement pour faire une balade en voiture. Et ce qui est assez marquant pour nous, c'est qu'il y a quelques années, on venait s'asseoir sur les marches du Radisson justement à Nantes, pour ceux qui connaissent. On avait notre lycée juste en face et aujourd'hui de faire une petite balade en voiture avec des voitures plutôt sympas. Donc le Brabus, vous l'avez déjà vu, et la CLA 45S AMG, donc c'est top. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'était Tim et OG, allez ciao. I would